Salut à toi. Hop. Je sais ce que tu es en train de te dire. C'est qui celui-là? C'est quoi cette publicité? Vite, on quitte tout ça. Maintenant qui tue immédiatement ton charisme. 7 habitudes qui tuent instantanément ton charisme et qu'il va falloir que tu supprimes de ta vie le plus rapidement possible si tu veux être respecté par les autres et avoir plus de succès dans tes relations sociales. Si aujourd'hui tu es quelqu'un d'un petit peu timide, qui n'a pas trop confiance en soi avec les autres, qui n'est pas forcément très à l'aise dans ses interactions sociales, il y a probablement une de ces erreurs que tu commets et qui te porte préjudice. Donc c'est hyper important que tu remédies le plus rapidement possible si tu veux être respecté par les autres et t'intégrer plus facilement. Sans plus de transition, la première habitude tueuse de charisme à supprimer immédiatement de ta vie, c'est le fait d'essayer d'impressionner en permanence les autres. Voilà, bonjour. J'aimerais vous parler ce matin de ce qu'on appelle le charisme. Comment est-ce que... C'est quoi le charisme en fait? Il faut que je vous donne un cours sur... un cours philosophique. Parce qu'il y a trop de parvenus... il y a trop de parvenus sur Internet. Voilà. Comment devons-nous être respectés par les autres? Écoutons ça. Impressionner les autres en le verbalisant, en disant ah oui et moi j'ai fait ci et moi j'ai fait ça et regarde ce que j'ai fait, c'est trop. Quand vous voulez être respecté par les gens, vous n'avez pas à impressionner les gens. Moi j'ai fait ça, moi j'ai ça. Ça c'est les choses des villageois en fait. Voilà, c'est les villageois qui veulent toujours dire moi j'ai ça, moi j'ai fait ça. Les gens qui veulent prouver, qui veulent impressionner les gens, on ne vous respecte pas. Vous n'êtes pas respecté quand vous voulez dire aux gens ce que vous avez. Bien, évidemment, ça va démontrer une faible valeur sociale. Parce que quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui est vraiment à l'aise, qui est vraiment confiant dans ses interactions, il ressentira pas le besoin, finalement, de se mettre en valeur, de montrer au monde entier tous ses exploits. Voilà, donc, il y a des gens, c'est un manque de confiance en eux qui le pousse. C'est un manque de confiance en eux qui les pousse à vouloir dire, j'ai 2 maisons. Vous voyez par exemple Jean-Louis Messon, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il va impressionner les gens, tu vois. Quand vous voyez Jean-Louis Messon, qu'est-ce qu'il fait? Ça, ce sont des habitudes qui font qu'on ne vous respecte pas en fait. Voilà, quand vous êtes quelqu'un qui voulait toujours impressionner les autres, on ne vous respecte pas. Vous croyez qu'on vous respecte? Vous voulez à tout prix forcer les gens en montrant vos biens matériels qu'on vous respecte. Non, on vous respecte pas. Écoutez, écoutez très bien. Et moi j'ai fait ça et regarde ce que j'ai fait, c'est trop bien. Évidemment, ça va démontrer une faible valeur sociale. Parce que quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui est vraiment à l'aise, qui est vraiment confiant dans ses interactions, il ressentira pas le besoin, finalement, de se mettre en valeur, de montrer au monde entier tous ses exploits. Il se sent en sécurité par rapport à ça. Alors que quelqu'un, au contraire, qui a pas... Voilà, donc, on vous dit, c'est que ceux qui ressentent le besoin de montrer aux gens qui sont ce qu'ils ont fait, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux, en fait. Vous voyez, un gars comme Messon, il faut qu'il dise, j'ai été à l'école. C'est-à-dire, quand quelqu'un qui est issu de lui, il n'a aucun besoin de dire, j'ai tel diplôme, j'ai fait telle école, j'ai fait tout ceci, c'est réducteur. Voilà, quand vous faites ça, c'est très réducteur de se connecter là en live, montrer que j'ai 3 voitures, mes enfants vivent bien, tu vis mal. Ce sont des sales habitudes. Confiance en lui, eh bien, il se sent en insécurité à l'intérieur. Et donc, il va essayer de prouver sa valeur au monde parce qu'il a besoin de l'attention des autres. Il est en recherche permanente de la validation extérieure. Voilà, donc le fait que quelqu'un essaye de dire... tu vois, il y a des gens... Le fait que quelqu'un essaye de dire j'ai ça, c'est parce qu'ils ont besoin que les gens... Ils ont besoin de l'attention des gens, ils ont besoin tu veux que les gens disent que tu es riche, tu veux que les gens disent que tu es diplômé, c'est ce besoin-là que les gens, ce genre de personnes ont. Les gens qui veulent trop démontrer, qui veulent prouver, voilà les factures de mon sac, voilà, ce sont des gens faibles d'esprit. Comprenez? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. C'est très instructif ce que je vous dis là. Voilà, les gens qui veulent toujours montrer, voilà ma voiture, voilà les factures, c'est ce genre de personnes, frère. Ce sont des faibles d'esprit. Ils veulent attirer l'attention des gens. Ils veulent plaire aux gens, en fait. On va encore bien écouter ça.
fait, c'est trop bien. Évidemment, ça va démontrer une faible valeur sociale. Parce que quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui est vraiment à l'aise, qui est vraiment confiant dans ses interactions, il ressentira pas le besoin, finalement, de se mettre en valeur, de montrer au monde entier tous ses exploits. Il se sent en sécurité par rapport à ça. Alors que quelqu'un, au contraire, qui a pas confiance en lui, eh bien, il se sent en insécurité à l'intérieur. Et donc, il va essayer de prouver sa valeur au monde parce qu'il a besoin de l'attention des autres. Il est en recherche permanente de la validation extérieure. Et ça, c'est quelque chose qui tue instantanément ton... Cette vidéo que je vais faire écouter vous permet de comprendre le comportement des parvenus, en fait. Quelqu'un qui a besoin de prouver sa valeur sociale, qui a besoin de prouver, il n'a pas confiance en lui. Il a besoin de plaire aux gens. Il faut automatiquement parler de soi. Voilà, c'est une stratégie pour être intéressant. Ce sont des gens qui ne sont pas sûrs d'eux qui font ça. Des gens qui ne sont pas sûrs d'eux veulent toujours parler, mépriser les autres. Voilà. Ils veulent toujours mépriser les autres pour se mettre en haut. C'est des choses de parvenus. Hein? Voilà, je vous explique exactement ce qui se passe. Voilà. Charisme. Donc quand tu es dans une conversation et que tu ressens le besoin de dire un truc sur toi pour te mettre en valeur, retiens cette pulsion, ne le dis pas parce que ça va démontrer une faible valeur sociale. Et au contraire, si t'es quelqu'un de talentueux, si t'es quelqu'un qui fait des choses incroyables, quelqu'un qui est ambitieux, qui passe à l'action, qui atteint ses objectifs, les gens le sauront d'une manière ou d'une autre. Et la meilleure manière de le faire savoir aux autres, c'est de manière indirecte. C'est quand quelqu'un d'autre va dire à quelqu'un que toi t'as fait ci, que toi t'as fait ça, là... Écoutez bien, la meilleure manière d'être respecté, hein, c'est mieux que les gens disent, parlent de toi. Il est mieux que les gens disent que voilà, Mireille a construit au Cameroun. C'est mieux que les gens viennent dire, que les gens découvrent qui tu es, que de parler de toi en fait. Ça a plus de valeur. Mais quand c'est toi qui veux dire aux gens, j'ai ceci, voilà les preuves. J'ai un master, voilà les preuves. On ne te respecte pas. Pour être respecté, c'est mieux que les gens viennent découvrir ce que tu possèdes. Et ce que les Camerounais font sur la toile, c'est des parvenus en fait. C'est le parvenu veut toujours montrer les factures de ses impôts. Le parvenu veut montrer les factures de ses impôts. Il veut montrer ses voitures. Ça, c'est des choses, c'est mieux. Quelqu'un découvre que tu as une belle voiture. Quelqu'un découvre que tu as une belle maison et tout. Franchement, les gens sont dans un exercice de parvenu, de sorcier en fait. Voilà, il est mieux, hein. Quelqu'un qui te connaît pas, il te trouve un jour dans un beau quartier. Ah, tiens, c'est ta maison. Cette personne te respecte. Mais quand c'est toi-même qui veux venir montrer les photos des j'ai grandi, c'est les villageois, en fait. On continue d'écouter. Dis pas parce que ça va démontrer une faible valeur sociale. Et au contraire, si t'es quelqu'un de talentueux, si t'es quelqu'un qui fait des choses incroyables, quelqu'un qui est ambitieux, qui passe à l'action, qui atteint ses objectifs, les gens le sauront d'une manière ou d'une autre. Et la meilleure manière de le faire savoir aux autres, c'est de manière indirecte. C'est quand quelqu'un d'autre va dire à quelqu'un que toi t'as fait ci, que toi t'as fait ça. Là, eh bien, ça démontre une très haute valeur sociale. Parce que les gens prennent conscience de ta valeur sans pour autant que ce soit toi qui aies besoin de leur montrer. Donc reste humble dans tes conversations, évite de toujours ramener la conversation sur toi, de parler de toi. C'est extrêmement ennuyeux pour les gens. On déteste tous parler avec ces personnes qui ramènent en permanence l'attention sur elles, qui t'empêchent de parler des choses qui toi t'intéressent, qui détournent le sujet de la conversation pour parler de choses qui les intéressent que elles, mais pas les autres. Donc ça, évidemment, c'est des comportements à supprimer définitivement de ta vie si tu veux être plus charismatique. La deuxième habitude... Voilà. Ici, on vous explique quelque chose. Il est mieux que les gens découvrent qui tu es. Quand c'est toi qui parles, j'ai une maison en Suisse, j'ai une maison au Cameroun, j'ai des diplômes. Quand c'est toi qui parles de toi, c'est ennuyeux. Et c'est vraiment pas respectable. C'est des choses de gamin, c'est des choses de bébé. Parce que le bébé, il dit, papa, j'ai le jouet. Quand tu parles avec ton fils, il va te dire, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. C'est un enfant. C'est des choses des enfants. Les grandes personnes réfléchies n'ont pas besoin de prouver leur grandeur. C'est ça, ce qu'on appelle des hommes charismatiques. Ils parlent pas d'eux. Hein? Une personne qui a du charisme n'a pas besoin de se faire voir. On le voit. C'est les gens qui découvrent, on les découvre. Si tu es habillé cher, par exemple, tu es habillé très cher, tu n'as pas besoin d'aller dire aux gens, je suis habillé cher. Non, les gens te regardent et t'apprécient. Imagine, c'est toi qui dis, mon pantalon coûte cher, ma chemise coûte cher. C'est toi qui es en train de dire ça aux gens. Imagine un peu, on ne te respecte pas. Mais quand tu vas à une soirée et que les gens t'apprécient, oulala, elle est belle ta chaussure, elle est belle ta veste, on te respecte. Mais si c'est toi à une soirée qui dit, ma chaussure coûte 2000 euros, ma veste coûte 3000 euros, quand c'est toi qui bavardes ça, on ne te respecte pas.
C'est ce que font ces parvenus-là, qui n'ont pas cette connaissance philosophique, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle un homme charismatique, en fait. On va poursuivre. C'est extrêmement ennuyeux pour les gens. On déteste tous parler avec ces personnes qui ramènent en permanence, vraiment confiant dans ces interactions. Il ressentira pas le besoin, finalement, de se mettre en valeur, de montrer au monde entier tous ses exploits. Il se sent en sécurité par rapport à ça. Alors que quelqu'un, au contraire, qui n'a pas confiance en lui, eh bien, il se sent en insécurité à l'intérieur. Et donc, il va essayer de prouver sa valeur au monde parce qu'il a besoin de l'attention des autres. Il est en recherche permanente de la validation. Voilà, les gens qui veulent prouver leur valeur aux gens, ils ont besoin d'attention. Ce sont des enfants. Tu vois, les gens qui veulent prouver leur grandeur, je suis tel, je suis ceci, c'est des gamins, c'est des gens qui souffrent. Voilà. Ils veulent montrer que j'ai une maison, ils veulent montrer que j'ai ceci, c'est la souffrance. Et ils ont besoin que les gens les apprécient, ils ont besoin qu'on les appelle grands. C'est des petits bébés en fait, c'est des parvenus, c'est des villageois. Quelqu'un qui connaît sa valeur n'a pas besoin d'être sur Facebook, montrer ses sacs, montrer ceci. Ce sont des comportements de villageois, mes amis. Ta grandeur, tu n'as pas besoin de la prouver aux gens. Tu comprends? Si tu as une belle maison, c'est mieux que les gens découvrent ta maison. Tu n'as pas besoin de convaincre les gens, de montrer les factures. Pur exercice de villageoisie, en fait. Tes impôts, pourquoi tu veux montrer aux gens tes impôts? Pourquoi tu veux faire ça? Tu es un villageois. Tu es un petit parvenu. Tu veux qu'on dise que tu es grand. Extérieure. Et ça, c'est quelque chose qui tue instantanément ton charisme. Donc quand tu es dans une conversation et que tu ressens le besoin de dire un truc sur toi pour te mettre en valeur, retiens cette pulsion, ne le dis pas, parce que ça va démontrer une faible valeur sociale. Et au contraire, si t'es quelqu'un de talentueux, si t'es quelqu'un qui fait des choses incroyables, quelqu'un qui est ambitieux, qui passe à l'action, qui atteint ses objectifs, les gens le sauront d'une manière ou d'une autre. Et la meilleure manière de le faire savoir aux autres, c'est de manière indirecte. Il dit quelque chose de très important. Si tu es quelqu'un qui a de la valeur, les gens vont savoir que tu as de la valeur. Si tu es quelqu'un qui est intelligent, si tu es quelqu'un qui est fort, les gens sauront. Hein? Voilà. Si tu es quelqu'un qui a de la valeur, si tu es une femme qui a beaucoup de valeur, les gens vont le savoir. Tu n'as pas besoin de venir dire, je suis une femme bien, je suis une femme. Tout ça, c'est... Il n'y a que les idiots qui vont te respecter. Il n'y a que les incultes qui vont te respecter. Une femme ne vient pas prouver sa grandeur. Il est mieux qu'on découvre une femme qui a des qualités, il est mieux qu'on la découvre. Elle ne fait pas la publicité. Ceux qui font la publicité, c'est des gens qui sont stressés et qui veulent être là à parler pour qu'on ait pitié d'eux, pour qu'on... Voilà. C'est quand quelqu'un d'autre va dire à quelqu'un que toi t'as fait ci, que toi t'as fait ça, là, eh bien, ça démontre une très haute valeur sociale. Parce que les gens prennent conscience de ta valeur sans pour autant que ce soit toi qui aies besoin de leur montrer. Donc reste humble dans tes conversations, évite de toujours amener la conversation sur toi, de parler de toi, de toi, de toi. C'est extrêmement ennuyeux pour les gens. On déteste tous parler avec ces personnes qui ramènent en permanence. Voilà. Kingsley Gabi, je vais reprendre un peu avant de poursuivre la vidéo. Les gens qui veulent des vues sont aussi des parvenus, mais bien sûr, vouloir des vues en s'attaquant aux gens, en parlant de soi et tout. C'est parce que les gens qui suivent les vidéos ne sont pas cultivés pour comprendre que les mecs, c'est des villageois. Quand tu sais, quelqu'un passe 3 heures sur un direct à parler de tout ce qu'il possède, à tenir un discours qui t'apporte rien. Mais toi, tu es là, tu passes 3 heures de ta vie à suivre quelque chose, à suivre la vie de quelqu'un, à suivre quelqu'un qui est villageois, un villageois en train d'exprimer sa villageoisie, d'exprimer ses souffrances. Quelqu'un en train de prouver ses possessions matérielles. Et toi, au lieu de lire un livre, d'écouter des vidéos comme celle que je suis en train de vous passer, une vidéo qui peut changer, qui peut te faire changer de comportement. Christ m'a dit, et c'est ce que tu fais. Non. Moi, j'ai publié ma maison pour encourager les gens à construire. Je n'ai jamais publié ma maison pour en faire une publicité ou quoi que ce soit. Christ m'a dit, si tu parles de moi, j'ai publié la maison pour encourager les gens et beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train d'être motivées. Voilà, je n'ai jamais mis ma maison sur les réseaux sociaux pour une comparaison avec quelqu'un. J'ai mis ça pour encourager mes fans que voilà, on peut partir d'un petit salaire parce que j'ai un très petit salaire et construire une maison. Et quand les gens me demandent comment tu fais, je leur dis non, je peins, je vais pas en boîte dépenser, je dépense pas grand chose. Tu comprends? Donc moi, j'ai pas publié une maison pour me comparer aux gens, c'est tout pour inspirer les gens. Voilà. Voilà. Donc, vous êtes toujours en train de... Et je pense que
Lady Ponce, aujourd'hui, est l'une des personnes les plus charismatiques sur la toile. C'est l'exemple. Lady Ponce ne viendra jamais sur Internet parler de gestes ici, gestes là. Et quand on parle des artistes, des personnalités charismatiques camerounaises, Samuel Eto'o, Lady Ponce, c'est des gens qui ne prouvent pas, qui sont des grands. Quand ils ont, ces personnes, lorsqu'elles ont des acquisitions matérielles, elles ne font pas de bruit. C'est ce qu'on appelle des gens charismatiques. Les autres qui viennent prouver leurs choses sur Facebook, c'est des villageois, c'est des parvenus. Samuel Eto'o ne vient jamais sur Internet dire j'ai acheté une nouvelle maison, une nouvelle voiture. Il ne parle pas de lui. Il est dans les actions sociales, il parle de la société, il parle d'autres choses. C'est des gens qui ont travaillé leur charisme. Voilà. Waouh, putain, mais les marabouts, les béninois, allez vous faire foutre. Salut à toi. Hop. Je sais ce que tu es en train de te dire. C'est qui celui-là? C'est quoi cette publicité? Vite, on quitte tout ça. Ok. Essaie d'être un tout petit peu curieux. Je te promets, tu vas pas le regretter. Je vais juste me présenter. Personne n'aime perdre son calme. Maintenant qui tue immédiatement. Donc, c'est pourquoi j'ai dit de considérer. Voilà. Gabi dit, Lady Ponce est très charismatique. Je vous le dis. Là, je parle du charisme. Le charisme, c'est une forme de respect. Parce que les gens croient que quand tu es charismatique, c'est quand tu portes les habits. Non, quand tu es charismatique, tu te fais respecter. Voilà. Les gens comme Messant, c'est pas les gens charismatiques, ils sont dans la ligne des parvenus. Oui, c'est les gens qui veulent prouver leur grandeur, c'est des gens qui sont c'est des villageois en fait. Et je vous prouve que les Messants, c'est des villageois. Je vais pas citer d'autres personnes. Les gens qui veulent prouver aux gens qu'ils ont des maisons, ils ont ceci, cela. Les grandes personnes ne font pas ça. Voilà. Ton charisme à supprimer, c'est la posture de dépressif, la posture de loser. Alors tu connais forcément ce genre de posture, les gens qui se sentent mal dans leur peau, immédiatement ils vont adopter ce genre de posture, et rien qu'à leur posture, on peut comprendre comment ils se sentent à l'intérieur. Tu sais, c'est typiquement le regard baissé, les yeux vers le bas, la tête basse, les épaules tombantes, la mâchoire inférieure relâchée, le dos voûté. Donc, ce genre de posture, évidemment, ça va immédiatement, mais dans les premières secondes de l'interaction avec quelqu'un, ça va renvoyer une faible valeur sociale, une image de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui se sent mal, qui est dans des émotions négatives dans sa tête, et personne n'a envie d'avoir une conversation avec ce genre de personne. Donc, au lieu de... Voilà, c'est-à-dire qu'une personne charismatique est une personne... Voilà, je vais vous expliquer encore. Je prends l'exemple de Lady Ponce. Lady Ponce est un grand exemple d'une femme charismatique. Elle a été attaquée toute la semaine par Coco Lagou, par exemple. Je vais vous dire c'est quoi une femme qui a du charisme. On l'a insultée, on a tout dit sur elle. Lorsque Lady Ponce fait une vidéo, qu'est-ce qu'elle fait? Elle montre une vidéo où elle est en joie, où elle est en train de chanter, elle est à l'aise. Ça, c'est du charisme. Voilà une belle manière de répondre à une attaque. Franchement, les exemples sont là. Lady Ponce, on l'insulte, on parle d'elle, on parle de tout, on est dans la boue avec elle. Lorsqu'elle se connecte sur sa page, la première vidéo que Lady Ponce fait, elle n'est pas là à venir sur la défensive. Lady Ponce est venue en vidéo, elle était souriante, elle n'a même pas calculé. Ça, c'est une femme. Mettez le cœur pour Lady Ponce. Voilà, ça aurait été Messant à la place qui avait été insulté comme Lady Ponce. Il devait venir bavarder comme un perroquet. Ça, c'est les gens, les petites personnes. C'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de comportement. Vous savez, tout ce qui a été dit sur Lady Ponce, tout ce qu'on lui a fait, mais elle a répondu de la meilleure manière, comme une femme charismatique. Elle n'est pas venue là pleurer que oui, on a parlé de moi, elle ne répond pas. Pour moi, la femme la plus charismatique du Cameroun, c'est Lady Ponce. C'est une femme qui sait répondre. C'est une femme qui sait se comporter face aux attaques. Quand on compare avec Messant, par exemple, Messant se plaint, Messant aurait gagné Amot si il avait agi comme Lady Ponce. Voilà, Messant devait gagner Amot. Il dit que Amot a parlé de lui. Hein? Il devait faire une vidéo où il ne devait pas pleurnicher comme un gamin. Donc il a été atteint. Vous comprenez? Mais ça ne devait pas répondre. Il devait faire comme Lady Ponce. C'est-à-dire, on t'a attaqué, tu viens, tu prends ça avec souris, tu pisses dessus, tu vois. Il n'a pas pissé dessus. Il a montré que il a été atteint. Il a répondu. Et ça, c'est l'enfantillage.
C'est-à-dire que dans ce duel, Ahmad gagne terriblement. Parce que Ahmad ne prend pas le temps de faire des vidéos pour lui répondre. Celui qui est en souffrance dans ce clash, celui qui souffre dans ce clash, c'est celui qui doit répondre. Et Ahmad, voilà. Merci Flavienne Kotor. Le silence est l'arme fatale des grandes personnes. Oui. On va poursuivre. Donc, ouais, Lady Ponce a répondu parce que Lady Ponce a répondu à son mari parce qu'il fallait qu'elle donne des éléments de réponse. Et même dans le duel avec son mari, elle a gagné son mari. Lady Ponce, je ne sais pas si c'est naturel ou on la coach pour ça. Quand Lady Ponce est attaquée par Dieu Cyclone, elle prend le temps. Et le jour où elle répond, il y a près de 67 000 personnes qui l'ont regardée et elle tue son mari. Et elle a répondu dans l'art. Elle a su tuer. Et la manière qu'elle a répondu, tout le monde savait peut-être que... C'est-à-dire quand tu es charismatique, même si elle a tort, même si Lady Ponce avait tort, elle a gagné Dieu Cyclone dans le clash. Elle a tué Dieu Cyclone. Elle a su répondre. Et je pense pas qu'elle soit coachée. On ne la coach pas. Mais elle a ça en elle. Ça va finir avec ses ennemis. D'une manière charismatique, les amis. C'est tout un art. Donc moi, je donne un coup aux gens. C'est gentil. Oh là là. Moi, je fais ce direct pour... c'est un direct philosophique. Vous voyez que nous sommes des philosophes. Nous, on parle pour que vous appreniez. Vous n'avez pas besoin de répondre comme des sauvages aux attaques. Pour tuer vos... répondre au bout de 5 ans d'insultes, franchement, c'est pas grand chose. Ah non. Non. Voilà. Ça, eh bien, contrôle ta position. C'est pas non plus très compliqué. Chaque jour, prends l'habitude d'évaluer ta position, la manière dont tu te tiens. Demande-toi, par exemple, 3 fois par jour, est-ce que je me tiens droit? Est-ce que j'ai le dos bien droit? Est-ce que j'ai les épaules en arrière? Est-ce que j'ai le regard face à moi ou le regard plutôt tombant? Donc vraiment, évalue ta posture. Et si tu te rends compte que ta posture... Voilà. Chris Nadi me dit, moi, je réponds aux attaques ici. Là. Je vais te dire, il y a des attaques que je réponds pour divertir. Je ne prends pas ça comme des attaques. Voilà. Il y a des gens, je peux leur répondre pour amuser la galerie. Mais franchement... il y a des gens que je ne gère pas. J'ai même pas besoin de leur répondre. Parfois, je réponds peut-être pour faire un direct et tout. Parce qu'il y a dans la réponse, il y a un enseignement en fait. Moi, je ne mets jamais les organes. J'ai jamais pris personne sur Facebook comme un adversaire. Ils sont trop légers pour moi. Je gère aussi facilement. Voilà. Il n'y a pas d'adversaire pour moi sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez vu que Ahmed Kamé et moi, par exemple, pour tout vous dire, on s'est clashé, on s'est salué aussi facilement parce que on met pas les organes dans ça. À travers un écran, quelqu'un ne peut pas me blesser à travers un écran en fait. Tu peux pas prendre ton téléphone, tu parles, ça m'attend. Tu peux pas. Bonne, eh bien, corrige-la, ça prend même pas une seconde, ça prend une fraction de seconde, et tu verras que ça aura un impact beaucoup plus positif dans tes conversations, dans tes interactions sociales. Les autres te percevront de manière beaucoup plus charismatique, rien qu'avec la posture. Moi, il faut être faible pour que quelqu'un reste avec un téléphone. Je te connais pas. C'est-à-dire que quelqu'un a juste son téléphone, il m'insulte, ça me touche. Ça, c'est être faible. Vous comprenez? Moi, je vous dis, il y a les gars qui sont... moi, je veux dire, Lady Ponce a quelque chose qu'il faut copier, c'est son charisme. Pour moi, c'est une des femmes les plus charismatiques. Voilà. Lady Ponce... Et quand Lady Ponce répond à un clair, elle te met KO. Elle ne perd pas dans ses duels avec des gens. Elle te met KO. Vous comprenez? Je vous prends un exemple de Biscuit de mer. Biscuit de mer n'est pas charismatique. Non, elle n'est pas charismatique. Elle est très belle. Mais elle se fait flinguer tout le temps dans ses attaques. Je vous dis, Biscuit de mer, c'est pas une fille charismatique. C'est une fille qui se fait... On peut l'envoyer dans la dépression avec un commentaire. Vu comment elle répond et tout ça, non, elle n'est pas... Même, je pense que Nathalie croit un peu plus charismatique, mais pas trop aussi non plus. L'exemple à suivre sur les réseaux, l'exemple à suivre, une Camerounaise qui a vraiment du charisme, c'est Lady Ponce. Elle connaît mépriser ses adversaires. Nathalie quoi, des fois, elle va venir répondre dans les commentaires, elle va venir parler, ou elle va être touchée et tout et tout. Hein? Voilà. Elle va venir répondre. Lady Ponce ne va pas te répondre, elle va te torpiller. C'est-à-dire que la réponse va te mettre KO en fait. J'aime ça.
Moi, je vous fais ce cours du charisme parce que les méchants n'en ont pas. Ils n'ont pas du charisme. C'est des parvenus. Moi, je vois un homme qui vient me présenter ses factures en public. Un homme veut présenter ses diplômes. Qu'est-ce qu'il veut prouver en fait? Qu'est-ce que tu veux prouver aux gens? C'est un médiocre qui veut prouver sa grandeur. Hein? C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui qui veut prouver ta grandeur. Si tu dis aux gens que tu as 40 ans, quelqu'un te dit que tu n'as pas 40 ans. Qu'est-ce que tu as à venir lui prouver à quelqu'un que tu as 40 ans ou pas? C'est-à-dire que les gens, quelqu'un arrive à te faire douter de ton âge. Tu veux montrer les preuves de ton acte de naissance. Ça, c'est être faible mentalement. Tu dis j'ai 40 ans. Quelqu'un te dit tu n'as pas 40 ans. Quelqu'un te dit, c'est-à-dire que tu es tellement faible mentalement que quelqu'un te fait, tu vas apporter les preuves de ton âge. Quelqu'un te met en doute, tu vas apporter les preuves de là où tu travailles. Tu veux apporter les preuves de là où tu travailles. C'est-à-dire que quelqu'un t'a mis en doute. Qu'est-ce que tu as à foutre? Qu'est-ce que tu as à foutre de prouver aux gens là où tu travailles de ton âge? Tu dis j'ai 40 ans. Quelqu'un te dit tu n'as pas 40 ans. Et tu lui dis ok, c'est ton problème. Tu n'as pas à prouver ça. Écoutons encore un peu ça. Par les autres et t'intégrer plus facilement. Sans plus de transition, la première habitude tueuse de charisme à supprimer immédiatement de ta vie, c'est le fait d'essayer d'impressionner en permanence les autres. Essayer d'impressionner les autres en le verbalisant, en disant « Ah oui, et moi j'ai fait ci, et moi j'ai fait ça, et regarde ce que j'ai fait, c'est trop bien », évidemment ça va démontrer une faible valeur sociale. Parce que quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui est vraiment à l'aise, qui est vraiment confiant dans ses interactions, il ressentira pas le besoin finalement de se mettre en valeur, de montrer au monde entier tous ses exploits. Il se sent en sécurité par rapport à ça. Alors que quelqu'un au contraire qui n'a pas confiance en lui, eh bien il se sent en insécurité à l'intérieur. Et donc il va essayer de prouver sa valeur au monde parce qu'il a besoin de l'attention des autres. Il est en recherche permanente de la validation extérieure. Et ça, c'est quelque chose qui tue instantanément ton charisme. Donc quand tu es dans une conversation et que tu ressens le besoin de dire un truc sur toi pour te mettre en valeur, retiens cette pulsion, ne le dis pas, parce que ça va démontrer une faible valeur sociale. Et au contraire, si t'es quelqu'un de talentueux, si t'es quelqu'un qui fait des choses incroyables, quelqu'un qui est ambitieux, qui passe à l'action, qui atteint ses objectifs, les gens le sauront d'une manière ou d'une autre. Et la meilleure manière de le faire savoir aux autres, c'est de manière indirecte. C'est quand quelqu'un d'autre va dire à quelqu'un que toi t'as fait ci, que toi t'as fait ça, là, eh bien ça démontre une très haute valeur sociale. Parce que les gens prennent conscience de ta valeur sans pour autant que ce soit toi qui aies besoin de leur montrer. Donc reste humble dans tes conversations, évite de toujours ramener la conversation sur toi, de parler de toi, de toi, de toi. C'est extrêmement ennuyeux pour les gens. On déteste tous parler avec ces personnes qui ramènent en permanence l'attention sur elles, qui t'empêchent de parler des choses qui toi t'intéressent, qui détournent le sujet de la conversation pour parler de choses qui les intéressent que elles, mais pas les autres. Donc ça, évidemment, c'est des comportements à supprimer définitivement de ta vie si tu veux être plus charismatique. La deuxième habitude... Voilà, on parle ici des comportements où c'est Viridiana Lausanne. Je vais te bloquer, hein, je vais te bloquer parce que moi, j'aime pas les gens qui disent n'importe quoi dans le direct. Le direct, c'est que je suis en train de faire est plus instructif que 3 heures de merde pour raconter sa vie, tu comprends? Je fais un direct pour que les gens changent de comportement. Il y a des attitudes vous devez supprimer l'habitude de toujours trop parler de vous. Vous devez supprimer ça. Ça ne vous grandit pas. Lorsque vous êtes une personne, vous êtes toujours en train de dire aux gens ce que vous possédez, qui vous êtes, tout ça. C'est trop camerounais, ça. Ça ne vous fait pas respecter. Voilà. Lady Ponce n'est jamais, je prends l'exemple encore de Lady Ponce, elle n'est jamais venue dire, se vanter d'avoir son bar, tout ça, non. Vous comprenez? Elle n'est jamais venue expliquer aux Camerounais, j'ai un bar, j'ai ceci ou cela. Voilà. On a juste vu des photos et tout ça. Vous comprenez? C'est les gens qui se respectent qui font ça. Voilà. Les villageois veulent prouver leur grandeur. Tueuse de charisme, celle-là, elle est assez facile à corriger, donc tu vas pouvoir le corriger dès aujourd'hui ou dès demain, enfin, le plus rapidement possible. C'est le regard fuyant. Quand tu t'adresses à quelqu'un et que tu as le regard comme ça, qui regarde un peu à droite à gauche, qui regarde en bas, tu regardes tes pieds, ça te ferait probablement bizarre d'ailleurs si je tournais cette vidéo en regardant ailleurs que l'objectif. Voilà, si je regardais un peu en haut, un peu sur les côtés. Si voilà, une personne charismatique. Une personne qui a du charisme, quand tu lui parles, il te regarde dans les yeux, il ne baisse pas la tête. Voilà. Quand vous êtes une personne qu'on respecte, vous parlez aux gens, les yeux dans les yeux. Les gens qui n'ont pas du charisme baissent toujours la tête, vous avez peur des gens. Tu n'as pas à avoir peur des gens, tu le regardes dans les yeux. Quelqu'un te dit bonjour, oui bonjour. C'est ça le charisme. Travaillez ça.
Et ne parlez plus de ce que vous avez, les machins, les trucs comme ça, tu vois. Parlez plus. C'est pas, on te respecte pas. Si tu as une maison au Cameroun, laisse que les gens découvrent, en fait. J'ai fait l'exception avec moi. Moi, j'ai montré ma maison pour encourager les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent tout leur argent et tout ça. Ouais, un peu. Voilà. Ce regard fuyant qui n'ose pas vraiment se concentrer sur l'interlocuteur. Encore une fois, un regard fuyant, ça démontre une faible valeur sociale, étant donné que quand tu as le regard fuyant, ça veut dire que tu n'oses pas regarder ton interlocuteur dans les yeux. Ça veut dire que tu ressens un malaise dans l'interaction, que tu n'as pas confiance en toi, et ça va instaurer instantanément un climat de malaise dans l'interaction. Les autres vont se sentir mal à l'aise face à toi. Donc c'est hyper important. Quand tu parles à quelqu'un, toujours regarder la personne droit dans les yeux. Ça montre que tu crois en ce que tu dis, ça montre que tu as confiance en toi, et ça donne beaucoup plus d'intensité et d'impact à ton message, ce que tu es en train de raconter. La troisième habitude qui détruit ton charisme à supprimer immédiatement, c'est les questions. Oui, Sandrine Soba, ma chérie Sandrine Soba, tu as raison. Le président Paul Biya est quelqu'un de très très charismatique. Tu as raison. Bon, j'ai pas voulu le citer pour que ce soit une histoire, pour qu'on confonde ça de la politique, Sandrine. Je pense que quand on parle de charisme au Cameroun, le président Paul Biya est le Camerounais le plus charismatique. Il n'a pas le temps de répondre aux attaques. Il sait quand il répond, il est pas très vulgaire. Il n'a jamais un truc sur lui. C'est quelqu'un qui est exemplaire dans le comportement. Il est impossible qu'on lui manque de respect. Quand vous êtes charismatique, vous effrayez les gens. Les gens ont peur de vous. Parce que vous contrôlez votre langage. Parce que vous contrôlez vos gestes. Vous voyez? Le président Paul Biya, il fait peur. Quand vous êtes quelqu'un quand tu te respectes en fait, quand tu es quelqu'un qui se respecte, on a peur de toi. Tu as une puissance. Tu ne vas pas dire n'importe quoi. Tu ne vas pas parler aux gens. Les gens ne te connaissent pas. Parce que tu ne trouves pas l'intérêt de venir dire aux gens qui tu es, tes diplômes. C'est pourquoi on ne respecte pas les médecins. Les gens qui peuvent respecter les médecins, c'est une bande de villageois. Parce que ce qu'il fait là, ça ne lui fait pas respecter. Un homme vient devant 1000 personnes en train de dire ce qu'il possède. Alors que parmi les gens qui sont en train de le suivre, il y a des gens qui ont plus d'argent que lui. Il y a des gens qui le dépassent. Quelqu'un qui a plus d'argent que Messan, qui regarde son direct, se moque de lui. Quelqu'un qui a été à l'école, quelqu'un qui a des connaissances philosophiques, se moque de lui. Il y a beaucoup de gens qui ont un QI un peu élevé, qui se moquent de lui. Qui peut apprécier Messan? C'est des parvenus. Voilà. Qui peut être en train d'apprécier Messan? C'est des gens qui n'ont aucune connaissance, qui sont également des villageois. Tu peux pas prendre 3 heures de ta vie à regarder quelqu'un. Tu peux pas prendre 3 heures de ta vie à écouter quelqu'un qui dit « J'ai une maison en Suisse, j'ai des maisons au Cameroun, ma femme mange bien, je mange bien. » Franchement, ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi sur le plan intellectuel d'écouter quelqu'un qui se dit âgé, intelligent, en train de raconter des choses qu'il possède? Ça t'apporte rien. De fin de phrase. Les questions de fin de phrase, c'est ces petits morceaux interrogatifs que tu vas coller à la fin d'une affirmation alors que ça n'a absolument pas lieu d'être. Typiquement, ça va être les expressions du style « tu crois pas? Pas vrai? Non ?» Tu sais, les petites intonations qui montent à la fin juste pour rechercher l'approbation de l'autre. Il y a une énorme différence entre dire une phrase, une affirmation simple, par exemple « demain on va aller faire du sport » et la même affirmation mais avec la petite intonation de fin, la petite question de fin de phrase. « Demain on va aller faire du sport, pas vrai ?» Tu vois la nuance quand même. Dans le premier cas, tu poses une affirmation, t'as pas besoin de savoir ce que les autres en pensent, c'est un fait, tu le dis. Alors que dans le deuxième cas, avec la question de fin de phrase, tu montres finalement que t'es pas sûr de toi, que tu as besoin que les autres te disent « Ah oui, c'est vrai, on va aller faire du sport. » Voilà, le fait de ne pas être sûr de ça, c'est-à-dire que les Camerounais montrent ce qu'ils possèdent pour que les gens les apprécient en fait. Le but de montrer ces possessions matérielles, de vouloir prouver aux gens, peut-être que vous ne le saviez pas, c'est un comportement de parvenu. Vous n'avez pas besoin que les gens vous fassent grand, c'est trop n'importe quoi. Moi, j'ai dit ça pour vous, hein. Vous êtes 60 personnes ici. Hein? Voilà. Vous n'avez pas besoin de prouver votre grandeur. Hein?
Vous n'avez pas besoin de prouver. Demain, oui, tu as raison. Donc tu recherches cette approbation extérieure et ça tue immédiatement ton charisme parce que ça montre que tu n'as pas confiance en ton propre jugement et que tu es en permanence à la recherche de l'avis des autres. Mais les autres ne savent pas forcément mieux que toi, faut bien comprendre ça. Donc supprime de ton vocabulaire, de ton langage, ces questions de fin de phrase qui n'ont absolument pas lieu d'être. La quatrième habitude maintenant qui tue immédiatement ton charisme à supprimer, c'est la posture de dépressif, la posture de loser. Alors tu connais... Voilà, on parle de la posture de dépressif. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'a insulté et tu viens pleurer, tu viens monter les factures, c'est-à-dire que quelqu'un t'a déstabilisé. Parce que pour arriver au stade où tu veux prouver ce que tu possèdes, c'est-à-dire que quelqu'un t'a insulté, si quelqu'un t'a insulté au point où tu veux prouver, on t'a dit pauvre. Si quelqu'un t'a dit tu es un pauvre type, tu n'as rien. Et que toi, tu veux venir prouver aux gens que tu n'es pas pauvre. Mais ce n'est pas en venir, c'est-à-dire qu'il faut pas répondre. Il faut répondre à la Lady Ponce. Si quelqu'un te traite de pauvre, moi je vais vous dire un truc, les amis. J'ai été traité de misérable sur Facebook. Les gens m'ont traité, tu n'as rien. Comment j'ai fermé la bouche des gens? Quand les gens m'ont traité, beaucoup de gens me prenaient pour n'importe quoi sur Facebook. Arrête de faire les directs, va travailler. Alors que je travaillais. C'est-à-dire les gens voulaient me faire culpabiliser sur ma propre vie. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui se lève le matin, je taffe, tout ça, je travaille et j'encourage les gens à travailler. Mais mes détracteurs ne voyaient pas ça. Ils ont voulu me faire douter. Ils ont voulu me faire douter de ma propre vie. Mais le jour où je publie ma maison, c'est-à-dire le jour où j'envoie une photo de ma baraque, plus personne n'a le courage de me dire encore ce qu'on me disait avant. Il y a les manières de répondre aux insultes avec de la grandeur. Vous comprenez? Voilà. Être dans une posture de dépressif, c'est-à-dire qu'on t'a déstabilisé, tu veux prouver, on ne te respecte pas. Écoutez bien. Ce genre de posture, les gens qui se sentent mal dans leur peau, immédiatement ils vont adopter ce genre de posture et rien qu'à leur posture on peut comprendre comment ils se sentent à l'intérieur. C'est typiquement le regard baissé, les yeux vers le bas, la tête basse, les épaules tombantes, la mâchoire... Non mais ça a été dans une posture de dépressif. On lui a fait douter, c'est un monsieur qui travaille, c'est un monsieur qui a une famille, c'est un monsieur qui a été à l'école. Mais Amout a réussi à lui mettre dans cet état de dépressif. De faire 4 de direct pour répondre à quelqu'un, tu n'accordes pas de l'importance à quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un a réussi à te prendre rien. Pourtant, il n'est pas rien, mais sans travail. Il travaille. Il mène une vie normale, mais on a réussi à le rendre dans un état. Mais hors pair. Si Amout arrive à te rendre comme ça, tu as un problème. Mais sans tu travailles, tu as une femme, tu as une vie de famille, on voit. Mais comment est-ce que Amout a pu te déstabiliser? Explique-nous ça. Tu n'as pas de charisme. Tu n'as pas un mental pour passer dessus. On te fait douter de ta vie au point où tu veux montrer même les diplômes de ta femme. D'ailleurs, relâché, le dos voûté, donc ce genre de posture, évidemment, ça va immédiatement, mais dans les premières secondes de l'interaction avec quelqu'un, ça va renvoyer une faible valeur sociale, une image de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui se sent mal, qui est dans des émotions négatives dans sa tête, et personne n'a envie d'avoir une conversation avec ce genre de personne. Donc, au lieu de ça, eh bien, contrôle ta position. C'est pas non plus très compliqué. Chaque jour, prends l'habitude d'évaluer ta position, la manière dont tu te tiens. Demande-toi, par exemple, 3 fois par jour, est-ce que je me tiens droit? Est-ce que j'ai le dos bien droit? Est-ce que j'ai les épaules en arrière? Est-ce que j'ai le regard face à moi ou le regard plutôt tombant? Donc vraiment évalue ta posture et si tu te rends compte que ta posture n'est pas bonne, eh bien corrige-la, ça prend même pas une seconde, ça prend une fraction de seconde et tu verras que ça aura un impact beaucoup plus positif dans tes conversations, dans tes interactions sociales. Les autres te percevront de manière beaucoup plus charismatique rien qu'avec la posture. La 5e habitude tueuse de charisme, c'est le fait d'avoir une voix qui n'ose pas sortir, une voix qui est bloquée à l'intérieur de ta gorge. Ça, c'est les gens qui n'ont pas confiance en eux en général, qui vont parler un petit peu comme ça, qui sont pas trop sûrs de ce qu'ils racontent, donc ils vont pas oser parler avec une vraie voix qui sort bien, qui est tournée vers l'extérieur. Tu vois la différence quand même, tu vois la nuance. Ça, c'est la dimension la plus importante de ta voix. Quand tu veux avoir une voix plus charismatique, il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu peux jouer. Il y a le rythme de ta voix, il y a les intonations que tu vas faire, il y a plein de choses comme ça. Mais le volume de ta voix, le fait que ta voix sorte et ose, et une voix qui sort de manière naturelle, de manière fluide, qui n'est pas bloquée à l'intérieur.
Voilà, j'ai essayé d'être gentil même avec les gens qui me respectaient pas, ce qui était une énorme erreur. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Alors le fait d'arrêter les corps, dès qu'on a besoin de lui, on lui demande un service, mais finalement il sert pas Voilà, à cette plus que partie ça. me plaît. Cette croyance comme quoi si je suis gentil avec les autres, alors forcément l'univers va me remercier, alors forcément les autres seront gentils avec moi en retour, mais ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche les relations humaines. Si t'es gentil avec quelqu'un, eh bien les gens vont tôt ou tard profiter de toi ou alors te... Voilà, quand une personne charismatique, il faut faire très attention en fait. C'est être trop gentil. Ça tue votre charisme d'être trop gentil et surtout être gentil avec les gens qui n'en valent pas la peine. Quand tu es quelqu'un respectable, tu n'es pas gentil avec les gens qui ne méritent pas. Il y a des gens qu'il faut mépriser totalement avec votre ignorance. Donc il y a des gens que tu n'as même pas envie de parler de lui. Mais si quelqu'un, tu passes 4 heures de temps à parler de lui, quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas, tu passes 2 heures à parler de lui, mon gars, tu as un problème. Tu es dans un état dépressif. Cataloguer, te mettre une étiquette, le gentil de service, où voilà, finalement tu es quelqu'un qui fait partie du décor, dès qu'on a besoin de lui, on lui demande un service, mais finalement il sert pas à plus que ça. Moi pendant toute mon adolescence, j'incarnais parfaitement ce cliché du gentil de service, c'était moi tout craché, je disais oui à tout, j'essayais de faire plaisir aux gens, j'essayais d'être gentil même avec les gens qui me respectaient pas, ce qui était une énorme erreur. Et aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé sur moi, alors le fait d'arrêter d'être gentil, c'est quelque chose qui vient avec la confiance en soi. Tu peux pas arrêter d'être gentil tout en gardant une faible confiance en soi, au bout d'un moment ça va lâcher, ça va pas fonctionner. Donc c'est important de passer à l'action, d'atteindre ses objectifs, ça je t'en avais parlé dans d'autres vidéos. Mais voilà, c'est une des erreurs principales qui tue ton charisme dans tes interactions sociales, c'est le fait d'être trop gentil, de dire oui à tout, d'essayer d'être sympa avec les gens qui te respectent pas, qui profitent de toi. Il faut poser ses limites à un moment donné, être capable de dire non. Voilà, n'aie jamais être gentil avec des gens qui vous respectent pas. Si quelqu'un ne te respecte pas, tu coupes les ponts. Hein? Voilà. Ah, il faut pas être gentil. Messan était fâché d'Amod parce que, soi-disant, Amod l'avait insulté. Mais il passait à autre chose. Je pense pas que Amod a été chaque jour en train de l'insulter. Respectez-vous, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Hein. Puis à côté, il faut travailler sur soi pour devenir une meilleure personne, pour atteindre ses objectifs, pour développer ses compétences, pour se construire une vie sur mesure. Donc ça, c'est à toi de jouer évidemment, mais si tu es ambitieux, que tu appliques les bonnes stratégies, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Et puis enfin, la 7e habitude qui tue ton charisme, c'est le fait de critiquer les autres dans leur dos. Alors, il y a des gens qui apprécient ça, c'est les groupes de commères où on va parler des autres quand ils sont pas là, etc. Alors, en général, c'est des gens, moi, que je préfère écarter au maximum de mon cercle social. C'est des gens avec qui je ne veux pas avoir de relation particulière, puisque si quelqu'un parle en mal de quelqu'un dans son dos, ça veut dire qu'il fait exactement la même chose avec moi, qu'il va passer en privé à la première opportunité. Et au-delà des petits groupes de commères... Voilà, on vous dit ici que vous devez éviter les gens qui viennent toujours vous parler des autres. Dans votre cercle d'amitié, d'amis, si tu as un ami qui vient toujours te parler mal des gens, il parlera mal de toi. Il faut éviter d'être avec ce genre de personnes. Voilà, ça c'est quelques petites règles de charisme. Si tu as un ami qui vient tout le temps te dire on a dit, c'est une personne qui parle aussi de toi. Il faut éviter ce genre de personnes. Les gens qui ont une vraie intelligence sociale, s'ils te surprennent, s'ils te voient en train de critiquer quelqu'un en son absence, eh bien ils vont immédiatement te cataloguer comme une personne qui n'est pas digne de confiance, une personne qui est mauvaise à l'intérieur, une personne qui est toxique et de laquelle il vaut mieux se tenir le plus éloigné possible. Donc dès que tu ressens cette envie, alors ça nous arrive à tous, dès que tu ressens cette envie de parler de quelqu'un dans son dos, alors soit tu parles en bien de cette personne, là c'est quelque chose de très positif, soit tu ne parles pas du tout. Voilà, soyez une personne qui parlez toujours bien des gens. Voilà, pour être une personne de confiance, il faut toujours parler bien des gens. D'accord? Parlez toujours bien des gens, c'est mieux. Mais si vous êtes une personne qui parle toujours mal des gens, on ne vous fait pas confiance. Si tu as envie de dire quelque chose de mal, tu peux le penser, tu peux le garder dans ta tête, il n'y a pas de problème, mais ne le verbalise jamais. Sinon, eh bien, ça va tuer instantanément ton charisme. Peut-être pas dans les petits groupes de commères, mais au moins chez les personnes qui comprennent un minimum les dynamiques sociales et qui ont un minimum d'intelligence sociale, disons. Donc récapitulons rapidement les 7 habitudes qui tuent instantanément ton charisme à supprimer immédiatement de ta vie. Déjà, on a le fait d'essayer d'impressionner les autres, on a le regard fuyant, on a les questions de fin de phrase, on a la posture de déprimé, la posture de dépressif, toujours ressaisis-toi au niveau de la posture, c'est hyper important. On a la voix qui est tournée vers l'intérieur, qui n'ose pas sortir. On a le fait d'être trop gentil et puis on a rabaissé les autres en leur absence. Donc vraiment... Voilà, rabaisser les autres. Les gens qui aiment rabaisser les autres, c'est pas les gens respectables. Faut pas prendre cette habitude de toujours rabaisser les gens.
C'est pas des bonnes manières. Voilà. Et ça, c'est trop camerounais. Vous aimez toujours rabaisser vos gens, rabaisser les gens et tout. Moi, je vais vous mettre une autre vidéo du charisme. Après, je vais arrêter. Vous allez savoir ce que c'est que le charisme. Comment se faire respecter. Écoutez bien cette vidéo. Et avant de mettre la nouvelle vidéo, je vais vous dire que Amod a déstabilisé Messan. Messan a été obligé, c'est-à-dire sur tous les plans, il a déstabilisé le mec. Le gars est devenu fou. Il faut qu'il prouve qu'il fait... C'est-à-dire, on l'a déstabilisé sur le plan physique. Messan a douté de sa beauté. Au point de venir prouver qu'il est un bel homme. Messan a douté de son travail. Il faut qu'il prouve son travail. Messan a douté de son âge. C'est-à-dire que c'est... On t'a détruit à tous les niveaux. Tu dois prouver. Quand c'est à toi de prouver les choses, tu es détruit. Ton adversaire t'a détruit quand tu veux, toi, ramener les preuves de ce que tu manges, de est-ce que tu es beau, de comment ta maison, ça, franchement. Quand quelqu'un te pousse à vouloir prouver que tu es beau, ça veut dire qu'il t'a touché sur ton physique, il t'a fait douter de ton physique. Mais ça a été détruit par Amod. Et il le détruit, et il lui accorde pas du temps, en fait. Il suffit d'un post, il suffit de faire une phrase sur la page d'Amod, ça rend Messan malade, il est plus vulnérable. Et en matière de charisme, il rentre dans un état dépressif. Seulement pour un message, il va faire des directs. C'est abusé. Moi, quelqu'un ne peut pas m'attaquer comme ça. J'ai pas besoin. Mais ça devait tout simplement ignorer Amod. Parce que s'il va dans cette guerre, il va devenir fou. Là, il veut pousser le bout. Maintenant, il parle de donner des coups de poing. Tu vois, il est devenu dingue. Il est prêt même à poignarder. Qui a un problème? Hein? Qui a un problème? Le dropshipping, mort, vendre de la marchandise de mauvaise qualité. Qui a un problème? Plusieurs semaines et des clients mécontents en 2021, ces stratégies. Vous m'avez fait comprendre que tout ce... Écoutez, on va... Voilà. Veridiana Lausanne. Vous n'avez pas besoin de prouver les choses aux gens que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas venir sur les réseaux sociaux. Qui fait ça? Lionel Messi ne prouve pas sa grandeur. Dans un stade de football, on sait que Messi, il est grand. Messi ne viendra jamais montrer ses immeubles. C'est ce qu'il possède de matériel. Amod a détruit ce gars avec seulement un poste. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Lady Ponce? Prenez l'exemple de Lady Ponce. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur elle? Elle a répondu comment? Une vidéo où elle était en train de chanter. C'est une belle réponse. Quand tu t'attaques à quelqu'un qui a du charisme, il te répond avec du mépris total. Quand vous répondez à une insulte, pas les insultes, bah... Ok, on va suivre notre vidéo où on vous parle du charisme. Écoutez bien cette vidéo-là. Vous le faites pour vous, alors pourquoi? Tu veux dire la raison pour laquelle je suis devenu avocat? Ou que ton pote vendait de la drogue? Que tu ne savais faire que tricher? Je trichais parce que j'avais... Tu pouvais gagner ta vie autrement, me prends pas pour un con. La vie, c'est ça. Et je suis là. Aujourd'hui, on va voir plusieurs scènes de la série Suits dans laquelle le personnage principal d'Harvey Specter a quelque chose de spécial qui fait que les hommes le respectent et que les femmes le veulent. Mais voilà. Ici, on vous parle d'une vidéo, on vous parle d'un personnage qui a quelque chose qui fait qu'on le respecte. Voilà. Comment se faire respecter, c'est la question. C'est-à-dire que tu dois te poser la question, comment me faire respecter en fait? Parce que si tu ne sais pas te faire respecter, apprends dans ce direct comment on se fait respecter. Je vous enseigne ce que c'est que le charisme, comment se faire respecter. En venant prouver à quelqu'un qui t'a attaqué avec des preuves, ça veut dire qu'il t'a touché en fait. Si quelqu'un te dit tu es laid, et que demain tu fais une vidéo pour dire que tu n'es pas laid, la personne t'a touché. La personne t'a fait douter de ton physique. Moi, vous m'avez appelé coup de type ici, ça m'a jamais... Voilà. Sandine Sumba, tu n'es pas obligé d'être abonné. Écoutons un peu cette vidéo. Hein. Écoutons cette vidéo.
Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de lui? Comment s'y prend-il? Et mieux encore, comment vous pouvez devenir votre propre Harvey Specter? Dans cette vidéo, vous allez voir 4 clés du charisme que vous pouvez utiliser dans votre vie. Écoutez bien. Le succès de Harvey commence par une chose très importante. Non, ce n'est pas sa coupe de cheveux. Non, ce n'est même pas sa capacité à repérer un talent incroyable comme Mike Ross. Non, ce ne sont pas ses costumes 3 pièces et ses chaussures italiennes. Alors, quelle est la raison ultime pour laquelle Harvey a un tel succès? Dans le prochain extrait, vous allez en apprendre davantage sur son état d'esprit que je vous invite à adopter si vous voulez atteindre le niveau de réussite de Harvey dans la vie. La question n'est pas là. Les moteurs de McKernan et son entreprise ont quelque chose en commun. Ils gagnent. Comme moi. Il gagne comme moi. Vous avez certainement déjà entendu ce genre de phrase dans des séries, dans des films, mais cette phrase traduit son attitude mentale. Il se voit comme un gagnant. Sa priorité est de gagner tout ce qu'il entreprend. Pour lui, les excuses, elles sont uniquement réservées aux perdants. Par exemple, quand un gagnant commet une erreur, il dit « ça servira, j'apprends la leçon ». Il voit ça comme un challenge à relever. Mais quand un perdant commet une erreur, il dit « ce n'est pas moi, ce sont les autres », il va incriminer les autres. Il voit ça comme une punition. Tout ça pour dire que les gagnants n'ont pas peur d'échouer parce qu'ils n'ont pas peur de prendre des décisions. Ils croient en eux et en leur vision. Maintenant, regardez cette vidéo dans laquelle Harvey parle de la notion de chance dans la vie. Je ne vais pas abandonner maintenant à 2 jours de votre introduction en bourse. Allons, James. Concernant Essington, les pronostics me donnaient perdant. Et puis j'ai gagné. Parce que je gagne. Vous avez gagné parce qu'Edward Darby est venu en renfort. Vous avez eu de la chance. Les types comme vous pensent toujours que les autres ont de la chance. Mais il faut la provoquer. Elle ne vient pas par hasard. Sa volonté est de faire tout son possible pour réussir. Son attitude mentale est forte dans le sens où c'est quelqu'un qui ne se limite pas dans ses blocages, il les surmonte. Mais alors, pourquoi est-il si important d'avoir une puissante image de vous-même? Dans son livre « Rendez-vous au sommet », Zig Ziglar insiste énormément sur l'importance de l'image que tu as de toi-même, parce que cette image va déterminer en grande partie ta confiance en toi et ce que tu penses être capable de faire ou pas. Il raconte l'histoire d'un homme... On vous dit qu'il est très important. Il est très important d'avoir une bonne image de soi. Les gens arrivent à vous faire douter de vous parce que vous-même, vous n'avez pas une bonne image de vous. Hein. C'est-à-dire que tu n'as pas une bonne image de toi. Quelqu'un te dit tu es moche, tu deviens fou et tu veux prouver ta beauté. Quelqu'un te dit tu es pauvre alors qu'il est plus pauvre que toi et tu veux prouver. C'est parce que toi, tu doutes de toi. Hein? Tu doutes de toi, tu as un problème. On te fait douter, tu n'as pas à prouver aux gens. Tu ne vis pas pour les gens. La vie des autres, ça ne compte pas. Vous comprenez? Qui fabriquait des faux billets. Et il n'utilisait pas des machines pour les faire. Il les dessinait à la main jusqu'au moindre détail. Il était tellement doué. Tout ça pour dire que les gagnants n'ont pas peur d'échouer parce qu'ils n'ont pas peur de prendre des décisions. Ils croient en eux et en leur vision. Maintenant, regardez cette vidéo dans laquelle Harvey parle de la notion de chance dans la vie. Je ne vais pas abandonner maintenant à 2 jours de votre introduction en bourse. Allons, James. Concernant Essington, les pronostics me donnaient perdant. Et puis j'ai gagné. Parce que je gagne. Vous avez gagné parce qu'Edward Darby est venu en renfort. Vous avez eu de la chance. Les types comme vous pensent toujours que les autres ont de la chance. Mais il faut la provoquer. Elle ne vient pas par hasard. Sa volonté est de faire tout son possible pour réussir. Son attitude mentale est forte dans le sens où c'est quelqu'un qui ne se limite pas dans ses blocages, il les surmonte. Mais alors, pourquoi est-il si important d'avoir une puissante image de vous-même? Dans son livre « Rendez-vous au sommet », Zig Ziglar insiste énormément sur l'importance de l'image que tu as de toi-même, parce que cette image va déterminer en grande partie ta confiance en toi et ce que tu penses être capable de faire ou pas. Il raconte l'histoire d'un homme qui fabriquait des faux billets. Et il n'utilisait pas des machines pour les faire. Il les dessinait à la main jusqu'au moindre détail. Et il était tellement doué que les gens n'arrivaient pas à faire la différence entre les faux billets et les vrais billets. Et un jour, il s'est fait choper parce qu'un voisin l'a vu avec de l'encre sur les mains. La même encre qui est utilisée pour fabriquer des vrais billets.
Et quand il s'est fait arrêter, ils ont trouvé chez lui des dessins et des portraits qu'il dessinait lui-même. Et la police, ensuite, a mis en vente aux enchères ces dessins. Et écoutez bien, là je vais lâcher le gros truc. Chaque dessin a rapporté plus de 5000 $. Donc ce mec qui était super doué, super talentueux, il aurait pu devenir riche en vendant ses propres dessins. Mais il a préféré tricher et dessiner des faux billets parce qu'il ne croyait pas en lui-même. Zig Ziglar nous explique qu'on est tous victimes de ça jusqu'à un certain degré. Et il nous demande de nous poser la question suivante. Est-ce que tu fais partie de ceux qui dessinent des billets de vin, ou est-ce qu'au contraire, tu fais partie de ceux qui pensent être capables de dessiner des tableaux à 5000 $? Est-ce que tes objectifs sont à la hauteur de tes talents? Est-ce que tes objectifs sont à la hauteur de ton ambition? La seule chose qui t'empêche de réaliser tes objectifs aujourd'hui, c'est l'image que tu as de toi-même. C'est ce que tu penses être capable de faire ou pas faire. Pour avoir un mental puissant, vous devez aussi penser différemment des autres. Harvey Specter ne suit pas les règles que nous a dictées la vie, c'est un véritable stratège. On te dit, pour avoir un mental puissant, tu vois, quand je vous dis que Messon, c'est quelqu'un qui est faible mentalement, pour avoir un mental puissant, n'importe qui ne doit pas, tu ne dois pas montrer aux gens que tu as été atteint, en fait. Pour être quelqu'un de mentalement fort. On vit dans un monde où il faut être mentalement fort. J'ai horreur des personnes qui sont mentalement faibles. C'est pourquoi j'aime les femmes. J'aime des femmes comme Lady Ponce. Et je vais vous dire, le personnage que je prends en exemple, c'est Lady Ponce. Pourquoi est-ce que vous l'accusez de changer les hommes? C'est une femme qui se met en couple avec toi. Dès qu'elle se rend compte que tu la fais pas avancer, tu es inutile, elle te met de côté. Oui, il y a des femmes qui sont dans des relations tout simplement pour faire plaisir aux gens. Elles y sont mal à l'aise. Elles sont très mal à l'aise, elles y restent. Lady Ponce est une femme qui est très exigeante, que ce soit dans ses relations. Et lorsqu'elle est en couple avec quelqu'un, elle se rend compte qu'il n'y a pas de rendement, la personne ne fait pas son bonheur, elle te dit dégage. Parce que l'homme est malin, l'homme est un caméléon. Il y a des gens qui viennent vers elle parce que c'est une star, elle est connue, tout ça, blablabla. Elle épouse ces gens. Et puis après, elle se rend compte que c'est des nuls. Elle a la capacité de se rendre compte que, elle a la capacité de se rendre compte rapidement que la personne avec laquelle elle est en couple n'est pas une bonne personne. Au lieu de rester dans les mariages pour le plaisir, Lady Ponce, elle quitte le mariage. C'est pourquoi elle peut changer beaucoup d'hommes. C'est pas qu'elle change d'homme parce que c'est, Elle préfère ne pas être dans des fausses relations. Vous qui accusez Lady Ponce de matelas national, vous êtes dans des relations où on vous respecte pas. Il est mieux d'être dans une relation où vous parlez, on vous respecte, où on vous écoute. C'est ça. Voilà. Maintenant, regardez cette vidéo. Vous allez voir que Mike agit comme 99% des gens, alors que Harvey n'est pas du tout comme ça. Il fait partie des 1%. Regardez bien celui. Et si jamais Louis te demande de faire à nouveau quelque chose que je t'interdis, tu feras quoi? Je vous l'ai dit, je n'ai pas eu le choix. Ah oui, le pistolet sur ta tempe. Oui. Quel choix on a quand on nous met un pistolet sur la tempe? De quoi vous parlez? On fait ce qu'ils disent, sinon ils nous tirent dessus. Non, tu prends le pistolet, ou bien tu en sors un plus gros, ou tu les défies. Tu trouves une solution parmi les 250 existantes. Si tu ne réfléchis pas par toi-même, tu n'es peut-être pas fait pour ce boulot. Ça, c'est ce que je vous invite à faire. C'est faire partie des 1%. Si vous pensez différemment, vous ne ferez jamais ce que les autres personnes font. Et vous arriverez à vous différencier. La vie est très courte. Mais à la minute où vous comprenez ça, vous pouvez en faire quelque chose de plus grand. Nous avons beaucoup de règles dans la vie, à propos de plein de choses. C'est impossible de devenir quelqu'un d'original et différenciant si vous êtes trop sage et que vous ne voulez pas enfreindre les règles. Les règles contrôlent littéralement votre façon de penser et de vous comporter. N'ayez pas peur de les contourner. Un vrai stratège ne baisse jamais sa garde et devrait toujours faire attention aux autres. C'est comme une partie d'échecs. Voici quelques extraits de son état d'esprit. Nous avons une décision à prendre. Elle est déjà prise. Il faut proposer un accord. Aujourd'hui. C'est ce qui nous différencie, vous et moi, Allison. Vous perdez la tête baissée, je gagne haut la main. Vous avez vu l'enseigne? Oui, c'est le rêve de tout avocat. Je n'ai pas de rêve, j'ai des buts. Son attitude mentale de gagnant se reflète également dans son langage corporel. Dominance, autorité, pouvoir, c'est le langage corporel d'Harvey Specter. En tant qu'avocat respecté et meilleur négociateur de New York, son langage corporel doit être soigné. Voyons un exemple. Stop being afraid. C'est maintenant qu'il faut plonger. Voilà. On attend un tout petit peu. Tu veux obtenir n'importe quel poste, décrocher. Maintenant,
Je lui ai transmis votre offre. Je lui ai présenté et je lui ai même dit de l'accepter. En fait, je l'ai sommé de l'accepter et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit de vous dire de vous torcher le cul avec. Je sais que vous ne m'avez pas fait venir jusqu'ici pour me dire cette phrase. Vous avez raison. Wyatt m'a dit autre chose. Il m'a dit qu'au lieu de passer des années en procédure et en tribunaux, dans 48 heures, il va mettre ceci en ligne. Ce n'est qu'une ébauche, mais vous voyez le concept? Qu'est-ce que vous nous montrez? Un site internet? Établi sous le nom de domaine de Suntech. Dans cette scène, Harvey négocie avec un acheteur. Mais observez la manière dont Harvey est assis à la table. Il a une position ouverte, large, puissante. Il est à l'aise dans son environnement et il n'a pas peur d'être attaqué et d'être face à son interlocuteur. D'avoir un contact visuel avec lui, alors que son client n'est pas ouvert à la discussion. Ses bras sont croisés, il est tendu et cherche à s'effacer. Harvey agit en position de force, comme un gagnant, alors que son client est désespéré de vendre, il part déjà perdant et ça se traduit dans son attitude corporelle. Maintenant, je souhaite parler d'un problème particulier, la maîtrise de soi, c'est-à-dire la gestion de vos émotions. Prenons un exemple. Vous êtes avec une fille, vous lui envoyez des SMS, tout va bien. Mais un jour, vous envoyez un SMS, mais elle ne vous répond pas. Vous allez donc en direction du canapé pour vous mettre assis et vous dire « Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'elle est occupée. Je ne suis pas assez bien pour elle. » Et au bout de 5 minutes, vous allez avoir l'envie irrésistible d'envoyer un nouveau SMS, puis un troisième, puis un quatrième. Mais si vous faites ça, qu'est-ce que ça veut dire sur votre confiance? Sur vous? Sur votre expérience avec les femmes? Regardez cette vidéo dans laquelle Harvey donne un conseil important sur ce point. Harvey, il faut que je te parle de quelque chose si hyper important. Harvey, pourquoi ce ne sera pas nécessaire? Parce que vous ne suppliez pas une fille de sortir avec vous. Vous attendez, elle appellera. Ce n'est pas... Excusez-moi une petite seconde. Voilà, une petite règle du charisme en fait. Une fille qui ne veut pas de toi, une femme, un homme qui supplie un numéro d'une femme, c'est pas un homme charismatique. Voilà, tout est dit, hein. Ça c'est le genre de vidéo que je suis parce que quand tu suis ce genre de vidéo, ça t'instruit, ça améliore ta personne. C'est pourquoi je vous dis, quand je vous vois passer 3 heures à écouter les bêtises, je me dis, franchement, vous voulez pas vous améliorer, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui manquent de charisme. Tu peux pas être en train de supplier une femme. Donne-moi ton numéro, donne-moi, tu insistes, tu n'es pas charismatique. On ne supplie pas. C'est ça, le charisme, en fait. Un homme, il ne supplie pas. Tu te fais désirer, elle ne veut pas, tu t'en bats les couilles. Tu passes à une autre qui voudra de toi. Il y a toute une manière de vivre. Et je vous ai dit, avoir le comportement de ces personnes sur Facebook, ils n'ont aucun charisme en fait. Vous n'enseignez rien aux autres. Et si elles n'appellent pas? Elles appellent toujours. Et pour ceux qui ne sont pas comme toi? Tu parles de toi? Oui, en effet. Si elles n'appellent pas, c'est qu'elles n'appellent pas. Mais une fois qu'elles ont senti que tu es malheureux, elles ne te respectent plus. Et de toute façon, tu ne peux plus avoir ce que tu voulais. Au lieu de se sentir... Est-ce que vous avez compris le conseil, putain? Quand la femme sait que tu es malheureux, quand la femme sait que tu es malheureux, tu supplies tout ça, elle te respecte plus, tu ne pourras plus la voir. C'est ça le charisme. Tu as baissé ton charisme, mon frère. Tu allais supplier une femme, s'il te plaît, je veux. Non. Quand tu es dans la position de malheureux, de supplicateur, t'es plus respecté. Même une femme qui veut un homme, elle supplie. C'est pourquoi dans vos mariages, certaines relations des hommes, on ne vous respecte pas. Tu es une femme, tu es dans un mariage, tu supplies l'homme, donne-moi et tout, tu achètes, tu dis, tu le forces, prends ça. Non. Quand tu es dans cette position, tu n'es plus respecté. Écoutez, suivez les vidéos comme ça, vous allez être grand. N'allez pas suivre les bêtises. Rejeté, il faut voir cela comme un test de votre confiance en vous. Si elle ne répond pas, vous arrêtez de lui envoyer des SMS. Rappelez-vous ça, les émotions dirigent vos décisions, mais si vous arrivez à gérer vos émotions, vous montrez à quel point vous avez une maîtrise de vous-même et ça plaît énormément aux femmes. C'est donc une règle que je vous invite à suivre. Pour vous faire comprendre encore plus cette notion de self-control, je vais vous montrer une scène avec Harvey et Donna, sa secrétaire, qui veut quitter son poste auprès d'Harvey pour aller avec le deuxième avocat du cabinet. Regardez une scène de charisme en fait, c'est-à-dire travaillez ça les Camerounais, travaillez, apprenez à vous faire respecter. Une femme qui a besoin de formation, tu viens me voir, je te forme, ton mari va devenir fou. Il y a des femmes, elles se font pas respecter par leur mari parce qu'elles ne savent pas comment. Viens me voir, je vais rendre ton mari fou, il va te respecter, ma soeur. Viens me voir, c'est gratuit. Je te donne des cours. Un homme, tu avais un homme, il te respecte pas, il te manque de respect.
C'est parce que tu ne sais pas rendre cet homme fou. C'est pas forcément sexuellement. Ce n'est pas sexuellement. Viens me voir. Je vais te dire, quand une femme est charismatique, même si elle n'est pas trop belle, le gars va devenir fou. Louis. Vous pensiez qu'il suffisait de vous comporter comme si j'avais changé d'avis pour que je change vraiment d'avis? Je vous en prie, Donna. Louis, combien de temps ça va durer, cette histoire? Ça durera le temps que j'ai envie que ça dure. Donna... Ma décision est prise. Voici ma lettre de démission, mais je n'ai pas l'intention de vous laisser en plan, donc nous avons 2 semaines pour vous trouver une nouvelle secrétaire. Vous avez dit me trouver? Oui, j'ai déjà fait une liste des 10 meilleurs secrétaires juridiques de la ville. Vous voulez dire que vous avez fait une liste pour Louis avant de décider de m'abandonner? Je ne vous abandonne pas. Je fais ce que j'estime être le mieux pour moi. Bien, alors puisqu'on doit faire ce qui est le mieux pour nous, vous savez ce qui est le mieux pour moi? Qu'on ne perde pas de temps et qu'on en finisse. Alors prenez toutes vos affaires, allez retrouver Louis, et prenez ça avec vous. Ça, c'est un grand exercice de charisme, en fait. La femme, elle est venue, elle gueule, elle est sûre d'elle. Et le mec, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça. C'est-à-dire, quand tu es attaqué, quelqu'un t'attaque, tu es en position de faiblesse, comment tu réagis, en fait? Vous voyez ce que le charisme fait? La femme venait gueuler là et tout. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a envoyé, s'est fait foutre. C'est gentiment. Il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi je dégage pas ce charisme. Je vais te dire, frère. Là où je travaille, les gens qui me fréquentent dans la vraie vie savent qu'on ne badine pas avec moi. J'ai compris ton commentaire, que pourquoi je dégage pas ce charisme. J'ai pas besoin d'afficher ça sur les réseaux sociaux. Ce serait prétentieux. Quand tu me fréquentes dans la vraie vie, si tu me respectes pas, je te méprise, en fait. Tu comprends? Voilà. Par exemple, j'ai pas de voiture, mais je ne stresse pas face à quelqu'un qui a une voiture. J'ai rien à foutre. Voilà. Je me mets pas des barrières. Je n'ai pas de complexe. Tu comprends? Si tu me fréquentes dans la vraie vie, tu vas savoir qu'on ne badine pas avec moi. Voilà. J'ai fixé les limites. Je remets cette séquence. Votre confiance. Sur vous. Sur votre expérience avec les femmes. Regardez cette vidéo dans laquelle Harvey donne un conseil important sur ce point. Harvey, il faut que je te parle de quelque chose si hyper important. Harvey, pourquoi ce ne sera pas nécessaire? Parce que vous ne suppliez pas une fille de sortir avec vous. Vous attendez, elle appellera. Ce n'est pas... Excusez-moi une petite seconde. Et si elle n'appelle pas? Bah, j'appelle toujours. Et pour ceux qui ne sont pas comme toi? Tu parles de toi? Oui, en effet. Si elles n'appellent pas, c'est qu'elles n'appellent pas. Mais une fois qu'elles ont senti que tu es malheureux, elles ne te respectent plus. Et de toute façon, tu ne peux plus avoir ce que tu voulais. Au lieu de se sentir rejeté, il faut voir cela comme un test de votre confiance en vous. Si elle ne répond pas, vous arrêtez de lui envoyer des SMS. Rappelez-vous ça. Les émotions dirigent vos décisions. Mais si vous arrivez à gérer vos émotions, vous montrez à quel point vous avez une maîtrise de vous-même. Et ça plaît énormément aux femmes. C'est donc une règle que je vous invite à suivre. Pour vous faire comprendre encore plus cette notion de self-control, je vais vous montrer une scène avec Harvey et Donna, sa secrétaire, qui veut quitter son poste auprès d'Harvey pour aller avec le 2e avocat du cabinet, Louis Litt. Vous pensiez qu'il suffisait de vous comporter comme si j'avais changé d'avis pour que je change vraiment d'avis? Je vous en prie, Donna. Louis, combien de temps ça va durer, cette histoire? Ça durera le temps que j'ai envie que ça dure. Donna... Ma décision est prise. Voici ma lettre de démission, mais je n'ai pas l'intention de vous laisser en plan, donc nous avons 2 semaines pour vous trouver une nouvelle secrétaire. Vous avez dit me trouver? Oui, j'ai déjà fait une liste des 10 meilleurs secrétaires juridiques de la ville. Vous voulez dire que vous avez fait une liste pour Louis avant de décider de m'abandonner? Je ne vous abandonne pas. Je fais ce que j'estime être le mieux pour moi. Bien, alors puisqu'on doit faire ce qui est le mieux pour nous, vous savez ce qui est le mieux pour moi? Qu'on ne perde pas de temps et qu'on en finisse. Alors prenez toutes vos affaires, allez retrouver Louis, et prenez ça avec vous. Propre. C'est du charisme, ça. Merci. Ce n'est pas comme ça que 2 adultes qui ont de l'estime l'un pour l'autre passent à autre chose. Si vous voulez mon avis, 2 adultes qui ont de l'estime l'un pour l'autre ne passent pas à autre chose. Merci. Donc si vous devez partir, faites-le maintenant. Dans cette scène, Harvey accepte. Oh là là, les voitures. La pub, je veux pas. La situation. Il la met devant le fait accompli, il ne cherche pas à la retenir en lui disant « s'il te plaît, reste avec moi ». Il ne montre pas qu'il est dans le besoin. Même si au fond de lui, il souhaiterait que Donna reste. Mais c'est ce qui s'appelle le self-control. Garder son calme en toute situation. Maintenant, regardons ensemble les réactions de Louis Litt. Dans cette vidéo, Louis trouve une fiche de remplacement de secrétaire qui lui était destinée avant que Donna quitte Harvey. Et regardez sa réaction. Dans ces extraits, nous voyons que Louis agit de manière émotionnelle. Il s'est monté la tête en imaginant que tout le monde allait se moquer de lui parce qu'il pense qu'il n'est pas assez bien qu'Harvey. Il s'imagine des choses alors qu'il ne sait même pas ce que les autres pensent de lui. Et ça, c'est le problème. Il a une image de lui-même
qui n'est pas suffisamment puissante pour que les autres le voient comme quelqu'un de fort et maître de ses émotions. Harvey a une autre compétence essentielle, ses excellentes capacités de communication. Il sait comment argumenter pour sortir de n'importe quelle situation et de faire des métaphores appropriées au bon moment. Harvey finit presque toujours du côté des arguments gagnants, des débats et des batailles devant les tribunaux. Ce n'est pas parce qu'il écrit d'énormes mémoires juridiques. Ce n'est pas parce qu'il a mémorisé toute la jurisprudence et les lois. C'est parce qu'il maîtrise parfaitement quelques armes verbales à sa disposition. Si vous voulez réussir dans les affaires, votre carrière ou votre vie sociale et personnelle, une bonne communication est un avantage énorme. Dans l'épisode 1 de la saison 1, Harvey utilise une technique de communication pour se défendre contre une attaque verbale de Louis. Parce que si tu mets 2 têtes de mule dans la même pièce, les choses ont tendance à dégénérer. Il est 9h30, quelle délicatesse d'arriver ici avec 2 heures de retard. Oh, et je vois qu'aujourd'hui tu as mis ton joli costume de Mac. Désolé, Louis, je suis sorti tard hier soir et quand je me suis réveillé, c'est le costume que m'a tendu ta femme. C'est une technique qui constitue l'un des moyens les plus puissants pour se défendre contre une attaque ou une insulte. Harvey ne réagit pas au quart de tour quand Louis lui dit qu'il a 2 heures de retard et qu'il ressemble à un Mac. Harvey ne se justifie pas, mais il accepte la situation dans un premier temps en disant « Désolé Louis, je suis sorti tard hier soir », puis en rajoute par rapport à ce qu'a dit Louis, avec une touche d'humour cette fois-ci, « Et quand je me suis réveillé, c'est le costume que m'a tendu ta femme ». Donc cette technique consiste à accepter la situation et ensuite à ajouter une touche d'humour. Si on revient à cette scène, on se rend compte que lorsque Louis fait cette remarque à Harvey, Harvey l'écoute en se servant une tasse à café et répond en ne le regardant même pas. Il n'est pas perturbé lorsque Louis lui fait cette remarque. Maintenant, passons à un petit bonus avec 2 stratégies de négociation d'Harvey Specter. Il y a un passage dans la saison 3 où sa cliente, Ava Essington, après avoir vu Harvey opérer, veut l'embaucher pour qu'il travaille pour elle. Je dois avouer être assez flatté. Je me fiche que vous vous sentiez flatté. Je veux que vous acceptiez. Malgré tout le succès que j'ai rencontré dans ce domaine, je crains que le pétrole ne soit pas mon truc. Harvey ne dit pas oui tout de suite. Il fait un peu le difficile lors des négociations. En plus, au moment où il est invité à rejoindre Ava, sa cliente, il est pris au dépourvu par sa demande. Et il n'a pas vraiment eu le temps de réfléchir à cette opportunité. Dans ce type de situation, il est dans son intérêt, comme dans le vôtre, de ne pas être vu comme quelqu'un de facile, mais au contraire, comme quelqu'un que l'on doit mériter, qui n'est pas simple à avoir. Faites travailler votre adversaire pour vous, même si vous voulez dire oui. Maintenant, je vais vous parler d'une autre stratégie de négociation, et vous pouvez l'utiliser très efficacement dans votre vie. Et la voici. Il faut toujours faire de grosses demandes. Fais allusion au fait qu'il a divulgué toute cette histoire à Tony Giannopoulos. Cette affaire est une véritable vendetta. Et il n'a aucune preuve contre ma cliente. Non seulement j'exige une caution nulle, mais je demande le non-lieu pour toute cette affaire. Harvey sait que pour négocier ou plaider une cause, il faut commencer par une grosse demande. Dans cette scène, il fait une énorme demande au juge, une caution au nul et le non-lieu pour toute cette affaire. Vous n'obtiendrez peut-être pas exactement ce que vous avez demandé, mais si vous êtes trop timide ou trop sage, vous n'obtiendrez pas grand-chose, voire rien du tout. Donc au moment de faire votre demande, optez toujours pour une grosse demande. Harvey est un personnage charismatique, car il a une solide confiance en lui grâce à son mental de gagnant. Ça, c'est le premier point clé. Le deuxième point clé, c'est son langage corporel fort qui est imprégné de pouvoir et de domination. Il agit de manière proactive. Troisième point clé, son self-control. Harvey agit avec calme aux situations extérieures pour trouver des solutions à un problème. Et enfin, le dernier point clé, c'est son excellente communication. Il ne parle ni trop, ni pas assez. Si vous parlez trop, vous risquez parfois de dire des bêtises et les gens sont des machines à interpréter les choses. Donc plus vous apprenez à vous taire, moins vous en dites et plus vous pouvez dissimuler vos véritables intentions et garder vos cartes pour vous. Cette vidéo a demandé beaucoup de temps pour les recherches, pour l'écriture et le montage. Si je vois qu'elle fonctionne bien et qu'elle vous aide, je pourrai produire d'autres vidéos dans le même genre. Voilà, donc je vous ai fait suivre ces vidéos-là pour vous faire comprendre que beaucoup de personnes sur la toile sont des parvenus et voilà, ils n'ont pas assez de charisme et tout ça. Ils ont besoin de prouver leur grandeur et tout. C'est trop réducteur, hein, franchement. Ceux qui ont suivi cette vidéo, vous savez maintenant où vous situez chacun sur la toile. Il y a beaucoup de parvenus, des gens qui veulent montrer les preuves, des gens qui veulent dire aux gens, je suis grand. Non. Non.
Il y a une autre mentalité qui fait de vous une grande personne. On vous a parlé du self-control, on vous a parlé d'un certain nombre de choses dans la vidéo. Voilà. Soyons des gens respectables. Quelqu'un de respectable, c'est pas quelqu'un qui gueule. Hein? C'est quelqu'un qui se respecte, ne vient pas répondre aux attaques. Les clashs, les blablabla, c'est pour des gens qui n'ont pas trop de culture et tout. Dans ce clash, pour terminer, hein, Messan a été déstabilisé. Et il est en train de répondre. Voilà. Il est en train de répondre et tout. Il suffit de faire un post sur lui, il devient fou. Parce qu'il y a de la jalousie. Tout ce qui a été dit ici, Mireille Müller, laissez que l'Afrique, c'est pareil. Hein. En Afrique, c'est pareil. Hein. Il y a des gens qui font pas le bruit. Hein. Voilà. Quelqu'un qui a des moyens, il ne vient pas prouver ses moyens. Mais ça, je pense qu'il est dans une histoire de Facebook où il monétise ça, il veut gagner de l'argent sur Facebook. À cet âge-là, il doit s'attaquer. Il a essayé même avec le tribalisme, c'est une stratégie, c'est une fausse stratégie. Vouloir faire de l'audience parce qu'il s'est demandé qu'est-ce que je vais dire. Mais ça, tu peux sensibiliser les jeunes. Hein? Voilà, quelqu'un dit à Maud qui ne vit pas dans un HLM. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, vivre dans l'HLM ou pas? Vous avez vu quelqu'un qui meurt, qui part avec une maison? Vous voulez mieux vivre dans un HLM en France et vivre dans une grosse maison dans son pays? Qu'est-ce qu'il a à vous prouver même en fait? Qu'est-ce que ça t'intéresse d'où quelqu'un dort? Vous n'avez rien à faire de votre vie? Vous croyez qu'un HLM c'est facile à avoir? Ceux qui disent qu'ils ont des maisons là, hein? Les ont-ils achetés? Ouais, Mireille Müller, nous n'avons pas la même culture, mais nous avons les mêmes téléphones. Nous avons les mêmes Facebook. Tu es sur Facebook pour dire que tu n'es pas comme les Blancs. Pourtant, le Facebook qui te permet de faire des commentaires a été fait par un Blanc. Quand ça vous arrange, nous ne sommes pas comme des Blancs. Arrêtez ça. Voilà. Travaillez votre charisme, travaillez votre self-control. Tout ce que j'ai dit dans la vidéo, revoyez cette vidéo et travaillez ça. Toi-même dans un mariage, un homme doit te respecter. D'accord? Parce que si on ne te respecte pas, on t'écrase. On t'exploite. Le respect dans le mariage, dans la famille et tout, il y a toute une strate, il y a des manières, on se fait respecter. Mais ça, on ne se respecte pas. Voilà. Il se respecte pas. Il se comporte comme un parvenu sur la toile. Il aurait pu répondre comme un grand. Je ne refuse pas que Amod soit aussi en train de l'attaquer. Mais la réponse, c'est pas une réponse de gamin, c'est une réponse selon les règles de l'art, comme une grande personne. Hein? Comment quelqu'un te fait douter de ton argent? Ça se voit que Messan vit bien, mais c'est aussi facile de le tester. On dit depuis 5 ans, on l'attaque. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et voilà. Apprenez, hein, apprenez. Nous, on fait des vraies vidéos, hein, comprenez. Hein. Voilà, les vraies vidéos, il y a des gens sages qui regardent. C'est les vidéos de merde de la coupe, vous allez voir. Les vidéos de Congo, ça, des conneries qui n'apportent rien aux gens. Il y a plus d'idiots à regarder des vidéos inutiles. Hein. Mais des gens sages, des gens qui ont envie d'améliorer leur manière de vivre et tout, regardent des vidéos sages. Et je vous remercie, vous qui êtes restés là. Voilà. Parce qu'on monétise les pages. Vous vous attaquez aux gens, vous parlez des gens, vous parlez des bêtises et tout, et tout, et tout. Matériel. Quand vous mourrez là, vous partez avec quoi? Hein? Et vous êtes là pour alimenter ça. Personne ne nourrit l'autre. Vous avez des enfants, des vieux enfants, vous comportez comme ça. Putain de merde. Hein? Moi, je vois ces scénarios-là. Ça me fait pas rire quand je vois des grandes personnes comme ça. C'est-à-dire qu'on a tellement déstabilisé. C'est-à-dire que... C'est pourquoi moi, j'appelle pas les gens grands frères, en fait. Moi, j'appelle pas. Parce que pour moi, un grand, c'est quelqu'un qui se comporte bien. La grandeur, pour moi, c'est pas l'âge. C'est selon comment la personne se comporte. Et ces grands-là, il y a un manque de charisme là-dedans.
Et un manque de grandeur. La grandeur, c'est la manière de répondre aux attaques, c'est la manière de se comporter. Même la respecter sa femme. Ta femme, maintenant, elle va passer partout, là. On va lui pointer du doigt. On va pointer ta femme du doigt. Putain. Respectez-vous, les gars. Respectez-vous. Donc, tu as dormi avec l'impression d'avoir tué un mot. Non. Si tu réussissais à toucher un mot, il devait faire le direct. Il devait te répondre. C'est ça.